Dans le quartier Mokali, une école. Ici se tient une formation des agents de la commission électorale indépendante, la CENI. Et visiblement, nous ne sommes pas les bienvenus. Le superviseur n'est pas là. On a l'accréditation. Oui, bien sûr, mais on a dit pendant la formation, on ne peut pas recevoir les gens. Le superviseur arrive enfin et après une vingtaine de minutes, il nous donne l'autorisation de filmer. Vous devez prendre ça au sérieux. Bien que nous courons derrière la montre, vous devez faire un effort de vous adapter le plus vite possible. De futurs assesseurs, secrétaires, présidents de bureau, concentrés. Et sur la question de la transmission des résultats, certains ont bien assimilé la leçon. Ça va être manuel ou ça va être des données qui vont être envoyées par Wi-Fi? Non, c'est manuel. Sujet sensible, le superviseur reprend la main. L'envoi des résultats électroniques, ça ne se fera pas. Nous sommes là, le vote sera manuel. Premièrement manuel. La machine à voter, c'est une machine à imprimer. Pas de transmission électronique donc. Mais des agents en formation ont tenu à nous donner une toute autre version. Ils préfèrent rester anonymes. À la formation, ils nous ont dit que le résultat sera transmis électroniquement. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui, parce que nous allons d'abord envoyer les données vers le serveur central et nous allons rester par la suite pour compter les bulletins manuellement. Pendant que nous serons en train de compter les bulletins, le serveur central aura déjà les résultats des bureaux de vote. Ils pourront donc faire des manigances là-dessus. Ils peuvent facilement faire aussi la manigance là-dessus. À savoir, les machines à voter sont équipées d'une carte SIM et d'un port Internet qui permettent de transmettre électroniquement les résultats. Et ce, sans aucun contrôle possible des observateurs indépendants. S'il y a transmission électronique depuis le bureau de vote, on entre en plein pied dans un vote électronique. Si on est dans un vote électronique, tout le système d'observation et de surveillance sera complètement battu à plat. Parce qu'à partir de ce moment-là, le mode de transmission, les centres de compilation qui doivent recevoir ces votes électroniques ne sont pas observés. Alors, transmission électronique ou pas? À la CENI, le rapporteur adjoint nous reçoit. Difficile d'avoir une réponse claire, définitive. Jusqu'à présent, la CENI a toujours dit qu'il n'y aurait pas de transmission électronique depuis les centres de vote. Non, la CENI n'a jamais dit ça. La CENI dit, mais pourquoi ces équipements de transmission? C'est pour transmettre, justement. Une personne vient l'interrompre. Attends, oui. Il faut me donner une minute, comme ça on me dit quoi et je reviens. Une seconde. À son retour, il n'est plus question de transmission électronique des résultats. Donc il n'y aura pas de transmission Internet depuis les centres de vote? Bien que ça arrive, non. Depuis les centres de vote, non. Nous allons dans un autre centre de formation. Et là aussi, les futurs agents de la CENI sont formels. Le technicien nous a dit pendant la formation que c'est lui qui est censé envoyer les résultats par Internet. Depuis ici? Depuis le centre, depuis le bureau de vote. Depuis le centre. Ici? Oui. Vous confirmez tous? Oui. Ils ont dit ça. Oui. Après notre départ, nous avons reçu un appel du superviseur de ce centre de formation. Il a menacé de renvoyer tous les agents qui ont accepté de nous parler.